Mesdames, bonsoir, messieurs, bonsoir et bienvenue dans cette grande édition du soir sur Canal King Télévision. À Lubumbashi, le Premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde a reçu le caucus des députés nationaux membres de l'Union sacrée représentant les 4 provinces de l'espace Grand Katanga. Jules Boulembi. La question liée à la bonne marche de l'Union sacrée dans le Grand Katanga et celle liée à l'organisation imminente des actions de grande envergure était au centre des échanges selon l'honorable John Banza Lunda, le chef de cette délégation. Donc nos échanges ont tourné autour de perspectives que nous avons, des activités que nous allons mener dans quelques jours. Nous voulons une action ou une série d'actions harmonisées avec l'autorité locale. Voilà, aujourd'hui c'est le premier pas de la plus haute autorité de l'Union sacrée au niveau du présidium, qui est de cet espace du Grand Katanga, qui a réuni les bureaux des députés nationaux de l'Union sacrée du Grand Katanga sur les enjeux qui sont devant nous. L'Union sacrée se porte très bien, mais il y a un grand engouement, mais il y a nécessité d'harmoniser et d'organiser, de formaliser certaines structures. Voilà pourquoi nos échanges ont eu lieu ici. Et dans les jours à venir, il y a une délégation qui viendra de travailler avec les différentes parties prenantes pour voir dans quelle mesure donner un rapport au Premier ministre qui est membre du Présidium pour que les activités de grande envergure puissent démarrer. Notre objectif principal, c'est la réélection du Président de la République. Notre objectif principal, c'est de lui accorder une majorité confortable ici au niveau du Grand Katanga. Le Premier ministre séjourne dans le Haut-Katanga depuis le week-end dernier. Il a effectué une visite de travail dans le territoire de Kasenga pour visiter notamment les ouvrages réalisés dans le cadre du programme de développement local des 145 territoires. Il a également participé au 3e congrès eucharistique national de l'Église catholique qui s'est tenu à Lubumbashi sous le thème Eucharistie et famille. À Goma, dans le Nord Kivu, le vice-premier ministre de la Défense nationale et ancien combattant Jean-Pierre Bemba Gombo s'est entretenu avec les confessions religieuses de cette partie de la RDC. Cette rencontre s'inscrit dans le cadre de la recherche de la paix dans cette partie meurtrie de la République démocratique du Congo. Mario Mbongo, Jean-Pierre Jean-Pierre. Le vice-premier ministre, ministre de la Défense nationale et ancien combattant, Jean-Pierre Bemba Gombo, a conféré avec les chefs spirituels, membres de la plateforme des confessions religieuses de la province du Nord Kivu. Ce mardi 13 juin 2023, nous sommes à Goma. Le vice-premier ministre Jean-Pierre Bemba Gombo est résolument engagé dans cette voie pour matérialiser cette volonté de l'ensemble des institutions congolaises, a poursuivi l'évêque principal Joël Amourani. En tant que confession religieuse, nous avons très bien été reçus par son Excellence. Et notre désirata tournait autour de la paix parce que ce que nous recherchons en tant que confession religieuse, c'est le retour de la paix. Sans la paix, on ne peut pas prêcher. Sans la paix, il n'y a pas de culte. Sans la paix, il n'y a pas vraiment du travail. Alors nous lui avons demandé, parce que c'est dans ses attributions, de peser de tout son poids afin que la guerre prenne fin dans toute l'étendue de notre province du Nord Kivu. Sa réaction vraiment été positive. Il nous a promis qu'il va s'y mettre au travail et nous croyons que vraiment, avec Dieu, la paix est déjà là. Vraiment, lorsque nous avons appris qu'il venait à Goma, nous avions directement l'espoir avant qu'il n'arrive, parce que nous savons que c'est un homme qui a le souci non seulement du développement, mais surtout le souci de voir les pays vivre en paix. Ali Fassik, le ministre de la Communication et Médias, Patrick Mouyaya, a lancé officiellement la 10e édition du prix Henriette Eke. Suivez ces commentaires que nous propose, plutôt ces reportages que nous propose Jules Bolembi.
Ces concours organisés par le Fonds des Nations Unies pour la population UNFPA à l'intention des journalistes prestant en République démocratique du Congo a pour thème mettre fin aux violences basées sur les genres en République démocratique du Congo. Je suis heureux de prendre part ces jours à cette cérémonie du lancement de la deuxième édition des remises du prix de médias Henriette Eke 2023, a indiqué Patrick Mouyaya, ministre de la Communication et Médias. Plusieurs indicateurs montrent qu'il subsiste encore malheureusement différentes formes de violences basées sur le genre, parfois bien connues et les plus souvent analysées et tolérées. Lutter contre les violences basées sur le genre est donc un des défis majeurs et permanents du gouvernement qui nécessite la sensibilisation et la mobilisation de toute la communauté nationale. Ces concours qui s'inscrivent dans cette large dynamique de sensibilisation visent à accroître l'implication des professionnels des médias dans la prévention et la lutte contre les violences basées sur le genre, les abus et harcèlements sexuels, augmenter les volumes des productions médiatiques sur la prévention et la lutte contre les violences basées sur le genre, ainsi que la promotion et l'autonomisation de la femme. Les concours médias Henriette Eke ambition de récompenser le meilleure production médiatique axée sur les questions de population et particulièrement sur la santé maternelle pour sa première édition. L'objectif de ces concours qui se déroulera sur une base annuelle est de susciter une émulation entre journalistes afin de donner un meilleur traitement aux productions journalistiques dans les domaines de 3 résultats transformateurs de l'UNFPA, à savoir éliminer les décès maternels évitables, éliminer les besoins non satisfaits en planification familiale et éliminer les violences basées sur les genres et les pratiques traditionnelles néfastes. Sur invitation de la ministre d'État, ministre de l'Environnement et Développement durable, F. Bazaïba Massoudi, s'est tenu du 12 au 13 juin dernier un atelier des démarrages du projet de renforcement des capacités nationales en vue de mettre en œuvre les conventions de Bâle, de Rotterdam, de Minamata, de Stockholm, y compris l'approche stratégique de la gestion internationale de produits chimiques en République démocratique du Congo. Ces assises se sont clôturées. C'était hier, mardi 13 juin 2023, par la ministre d'État, ministre en charge de l'Environnement et Développement durable, F. Bazaïba. Suivez. C'est sur une note de satisfaction que la ministre d'État, ministre de l'Environnement et du Développement durable, F. Bazaïba Massoudi, a clôturé le mardi 13 juin 2023 l'atelier national de démarrage du projet de renforcement des capacités nationales en vue de mettre en œuvre les conventions de Bâle, de Rotterdam, de Stockholm et de Minamata, y compris l'approche stratégique des gestions internationales de produits chimiques en République démocratique du Congo. Occasion pour la MINETA de l'Environnement et Développement durable d'interpeller chaque service présent à ces assises dans l'exécution de ces projets pour éradiquer certains polluants organiques persistants en RDC. Pendant 2 jours, soit du 12 au 13 juin, plusieurs exposés ont été faits, entre autres la présentation de résultats d'analyse de polluants organiques persistants dans les laits maternels et dans l'atmosphère en RDC, une étude menée de 2018 à 2020 par le professeur Jean Kayembe Sungula, une étude qui s'avère alarmante pour l'environnement et la santé humaine en RDC. La plupart de ces produits qui ont été très utiles pour augmenter la production agricole, la plupart de ces produits se sont avérés être très dangereux pour la santé humaine et pour l'environnement. C'est ainsi qu'il y a eu un cadre de concertation mondiale qu'on a appelé la Convention de Stockholm, qui a inventorié un certain nombre de produits dangereux qui doivent être bannis de la production, de la commercialisation et de l'utilisation au plus tard en 2025. Le mercure s'évapore et tout le monde qui est là respire les vapeurs de mercure et est directement intoxiqué. Surtout les femmes enceintes et les enfants en bas âge. Même pour les adultes, le mercure demeure un produit très dangereux. Au terme de cet atelier, le participant et le comité national de coordination ont validé les termes de référence en rapport avec la réalisation des activités de la mise en œuvre de ces 4 conventions et l'approche stratégique de la gestion internationale de produits chimiques.
Journée mondiale de donneurs bénévoles de sang. Cette journée a été célébrée ce mercredi 14 juin 2023 sous les thèmes Sang, plasma, partageant la vie et donnant souvent. Le ministre de la Santé publique, Hygiène et Prévention, le docteur Samuel Roger Kamba, a lancé un appel aux associations donneurs bénévoles de sang à faire diligence pour faire un don bénévole des sang au moins 3 fois par an. Un reportage de Mario Ambongo. Journée mondiale des donneurs bénévoles de sang. Elle a été célébrée ce mercredi 14 juin sous le thème Sang, plasma, partageant la vie, donnant souvent. Le ministre de la Santé publique, Hygiène et Prévention, le docteur Samuel Roger Kamba, d'abord dans un message à la nation, lancé un appel aux associations de donneurs bénévoles de sang à faire diligence pour faire don bénévole de sang au moins 3 fois par an afin de sauver la vie de ceux qui en demandent dans les hôpitaux. À Kinshasa, une activité a été organisée par le Centre national de transfusion sanguine de Bandalungwa. Ou encore, une fois de plus, le ministre de la Santé, Samuel Roger Kamba, à côté du vice-ministre, Serge Emmanuel Olen, a appelé les jeunes et les personnels soignants à faire don de sang afin d'accompagner le chef de l'État dans sa vaste vision de couverture de santé universelle. Il faut noter que, en République démocratique du Congo, seulement 35% de sang provient de donneurs non rémunérés. Pendant que l'Organisation mondiale de la santé a fixé l'objectif à 80% pour 2030. D'où un appel à la solidarité nationale lancé par le patron de la santé en République démocratique du Congo. À chaque fois que nous donnons le sang, nous donnons la vie, nous sommes comme des mamans. À chaque fois que nous donnons le sang, nous donnons la vie, nous sommes comme des médecins. La vraie question aujourd'hui, c'est comment on mobilise la plupart de nos jeunes, la plupart de nos personnes en bonne santé pour être des donneurs bénévoles. Le ministère de la Santé publique, Hygiène et Prévention est vraiment engagé, dans le cadre de la couverture santé universelle, à rendre les soins universels. Et si les soins doivent être universels, la première chose qui doit être universelle, c'est le don de sang. Les diplômes de mérite ont été remis par les autorités présentes à cette cérémonie à 50 donneurs qui ont plusieurs fois partagé leur sang gratuitement, parmi lesquels un qui a déjà partagé son sang 100 fois. La cérémonie a été clôturée par une visite guidée des installations du Centre national de transfusion sanguine de la commune de Bandalungwa. Toujours à l'occasion de cette journée de donneurs de sang, les professionnels auxiliaires de santé ainsi qu'un donneur volontaire se sont exprimés au micro de Nancy Mianda et de VM Bata. Nous sommes présents au pays depuis 2021, en particulier à travers un partenariat avec le gouvernement de la République pour la prise en charge du cancer. Mais pas seulement, nous travaillons également effectivement, comme vous l'indiquez, avec le Centre national de transfusion sanguine. Nous sommes partenaires avec nos amis de Trinity, du CNTS depuis 2017. Et en particulier, nous avons mis à disposition un automate qui permet de qualifier les dons, c'est-à-dire de permettre de tester le sang et assurer que le sang est de qualité pour l'ensemble des Congolaises et des Congolais. Roche est l'un des partenaires du pays en matière de la transfusion sanguine. Roche nous a permis de disposer des machines capables d'assurer une qualification de nos produits sanguins qui respectent les standards. Et Roche aujourd'hui nous a soutenus, entre autres, à améliorer l'environnement de notre laboratoire. Au-delà de ça, Roche nous a soutenus en mettant à disposition du pays des réactifs, des tests et des consommables. Et je pense que c'est un partenariat gagnant-gagnant. Roche met à disposition les équipements, met à disposition l'environnement et les pays s'engagent à acquérir des intrants auprès de ces derniers. Moi, je pense qu'aujourd'hui, le partenariat avec Roche, c'est un partenariat gagnant-gagnant et qui vaut la peine d'être soutenu. Oui, c'est ça. Bon, je donne du sang bénévolement. Ça, c'est le 74e don. 74e don ici au Centre national de transfusion sanguine de Kinshasa. Donc, je souhaiterais que tout le monde puisse passer par là, donner du sang, tel que Jésus-Christ a fait pour nous, aussi sur sa croix. Mais le malheur à nous est que nous ne sommes pas pris en considération ici. Et bientôt, nous devons préparer notre retraite, la retraite, mais nous n'avons pas de soins médicaux ici. Même pour les soins, de simples soins à domicile, il n'y en a pas. À plus de 20 ans que je donne du sang ici.
Le projet Toufaoulou Pamoja, un projet de la SENCO qui répond à un certain nombre de besoins de personnes marginalisées, surtout les jeunes et femmes. Suivez. Bien au début du projet, c'était vraiment une coquille qui cachait toutes ses potentialités. Peu de temps après, la masque tombe. Toufaoulou Pamoja montre sa vraie face. Un projet qui booste le développement de la population congolaise. Le projet Toufaoulou Pamoja, qui veut dire tout simplement réussir ensemble, c'est un projet très pertinent qui vient répondre à un certain nombre de besoins des catégories de personnes marginalisées à terme de participation. 11 points de coordination du mouvement Rien sans les femmes, dans 8 provinces, constituant 300 organisations et 1 million de femmes membres de 8 plateformes provinciales de jeunes dans 8 provinces, constituant 300 organisations et 1 million de femmes membres de 8 plateformes provinciales de jeunes dans 8 provinces qui constituent 9600 jeunes bénéficiaires directs. La deuxième organisation est celle du mouvement Rien sans les femmes. Madame Fifi Baka en est la coordonnatrice, avec l'objectif de donner la voix et une représentation forte dans la prise des décisions et les processus de paix à tous les niveaux aux femmes et aux jeunes de zones ciblées de la République démocratique du Congo. Le projet Toufaoulou Pamoja a organisé les formations et accompagne en coaching les jeunes entrepreneurs congolais, femmes et hommes sans discrimination. Réalisé dans les provinces du Nord et Sud Kivu, Ituri, Chopo, Tanganyika, Okatanga, Lualaba, Kasai oriental et la ville-province de Kinshasa, le projet Toufaoulou Pamoja vise à constituer un noyau de plus de 400 de jeunes et femmes autour des thématiques d'entrepreneuriat, de leadership et de processus de paix. Pour le reste, les bénéficiaires directs ciblés à travers le pays sont appelés à s'approprier des acquis des Toufaoulou Pamoja qui bénéficient du soutien de l'ambassade. Antio de la Régie des Eaux s'est détérioré au quartier Maviokele dans la commune de Kimbantseke qui cause énorme dégâts matériels, chose qui met en mal la population de ce coin de la capitale qui lance un cri d'alarme aux autorités compétentes. Suivez ces reportages que nous propose Naomi Benza et Pichou Kizaza. Dans plusieurs coins de la capitale Kinshasa, on retrouve de fuites d'eau, alors que dans certains quartiers, ces liquides précieux vaut de l'or. Visiblement, la Régie des eaux est confrontée à plusieurs problèmes, comme celui de la vestuté de cette tuyauterie, d'où un renouvellement s'impose. Il y a près d'une année, un tuyau de conduite d'eau de la Régie des eaux traversant l'avenue Matondo, Tchachi, Mobutu et Lutalana au quartier Maviokele, situé dans la commune de Kimbantseke, a été trouvé, créant ainsi un lac artificiel de bousses et formes et des nids de poules et creilles. Et l'impraticabilité de ces avenues, les dégâts y sont palpables au passage de l'eau qui cause des sérieux problèmes dans des parcelles avoisinantes. Et les habitants de ces quartiers ne savent plus à quel sens se vouer, ils se sont exprimés en ces termes. Les agents de la Régie des eaux ne viennent pas résoudre ces problèmes de leurs tuyaux détériorés. Nous avons abandonné nos maisons d'habitation parce que cette eau nous cause plusieurs dégâts et nous sollicitons l'implication des autorités compétentes car nous voulons regagner nos maisons. Nous sommes fatigués de cette situation. Cette eau nous cause plusieurs problèmes, que le chef de l'État nous vienne en aide. Il est temps que la Régie des eaux, qui a commencé les travaux de modernisation, puisse s'atteler au renouvellement à la commune de Kimbantseke, car les dégâts matériels occasionnés par la Régie des eaux ne sont pas pris en charge par la Régie des eaux.
Un corps sans vie d'un chauffeur de taxi-bus a été retrouvé dans la commune de Ngaliema au quartier Macampagne, à la grande désolation de la population. Reportage de Nancy Mianda et Chomingue Kassiama. Un corps sans vie a été retrouvé au quartier Macampagne, commune de Ngaliema. Stupéfaction et tristesse pour les habitants du coin qui se sont réveillés ce matin du 13 janvier 2023. Ils ont retrouvé ce corps abandonné presque par terre sous le regard des passants. Quelques réactions des habitants de ce coin. La personne qui est allongée, inerte, est mon oncle. Je ne sais même pas comment il se retrouve ici. Il est chauffeur de taxi. Nous déplorons sa mort et par la même occasion, si la police peut ouvrir une enquête pour que nous puissions voir clair. L'insécurité décriée par les populations à cet endroit doit interpeller la police. Plusieurs communes de Kinshasa connaissent aussi des situations similaires. La police doit redoubler d'efforts pour dissuader ces criminels qui ne cessent de courir dans la ville province de Kinshasa. Ce journal est terminé. Si vous avez aimé cette édition, dites merci à Nancy Mianda, Christiane Zangambe, Naomi Benza, Koupar Bola, Suleiman Boyo, Tony Binda. Dieu voulant, je vous retrouve encore le mercredi prochain, même chaîne, même heure. Au revoir.